Au pied du mont Kilimandjaro, dans un mince couloir de terre battue de moins de 15 km pas, morcelé en 4 blocs, A, B, C et D, exploités sous différents régimes industriels, artisanaux et clandestins, se cache le seul gisement de tanzanite au monde, et son secret le plus profond est géologique. La collision de deux plaques tectoniques y a engendré un mélange si improbable que les géologues estiment à 1 sur 1 million la chance qu'un second gisement similaire se forme ailleurs sur Terre. La minéralisation s'est produite il y a 585 millions d'années, résultant d'une migration de fluides enrichis en vanadium le long de zones de cisaillement, qui ont réagi avec la roche encaissante lors d'une chute soudaine de pression. Une alchimie d'une précision presque impossible. Sur le terrain, Tanzanite One opère derrière 2 rangées de barbelés avec des équipements ultra-modernes et plus de 500 mètres de galeries, pendant que des centaines de mineurs artisanaux creusent à la force des bras à 3 mètres de profondeur, dans un environnement instable marqué par les éboulements, les gaz souterrains et les inondations soudaines, avec des galeries qui plongent parfois à 900 mètres. Ce que peu savent, dans son état brut, la pierre est brun-beige, et c'est seulement sous l'effet de la chaleur qu'elle révèle son bleu-violet, un traitement thermique que les Masaï attribuent mythiquement à la foudre divine. Et ce nom même de Tanzanite n'était qu'une invention de Tiffany & Co., qui craignait que les clients anglophones n'associent Blue Suicide au mot suicide. Résultat, avec environ 21 tonnes de réserves restantes et 30 ans d'exploitation au maximum, la tanzanite est 1000 fois plus rare que le diamant, unique, irremplaçable et condamné à disparaître. Pour nous soutenir, merci de liker et partager cette vidéo chaîne éducative créée par James D. Exception.